Abdia chapitre 1 verset 21 Et les sauveurs monteront sur la montagne de Sion, pour juger la montagne d'Ésaü, et le royaume appartiendra à l'Éternel. Commentons le sens de ce verset, sauveur et jugement. Le verset prophétise que des sauveurs, ou des libérateurs, graviront le mont Sion. Ces sauveurs peuvent être compris comme des dirigeants ou des armées représentant le peuple de Dieu. Ils monteront pour juger le mont Ésaü, qui fait référence à Édom, une nation voisine d'Israël. Cela indique un jugement prochain contre Édom pour ses actions hostiles et mauvaises. Mont Sion, le mont Sion est un lieu géographique et spirituel important dans la Bible. Elle représente Jérusalem et la présence de Dieu au milieu de son peuple. La montée des sauveurs sur le mont Sion symbolise l'intervention divine en faveur d'Israël. Royaume du Seigneur, le verset se termine par la déclaration que « le royaume appartiendra au Seigneur ». Cela indique la souveraineté divine et l'établissement du règne de Dieu sur toutes les nations. La prophétie suggère que, malgré les actions des ennemis de Dieu, le Seigneur finira par régner en maître. Contexte d'Édom, le livre d'Abdia est un message adressé à Édom en raison de son attitude hostile envers Israël et de son orgueil. La prophétie du jugement reflète la réponse divine à l'arrogance et à l'injustice d'Édom. Application spirituelle, bien que la prophétie s'adresse à une situation spécifique impliquant Édom et Israël, elle peut également être comprise de manière plus large. Cela peut être considéré comme un rappel que Dieu est le juge souverain et que ceux qui s'opposent à son peuple finiront par faire face au jugement divin. En résumé, Abdia chapitre 1 verset 21 est un verset qui anticipe le jugement prochain contre Édom et l'affirmation de la souveraineté de Dieu. Il met en évidence le rôle de Dieu en tant que juge et dirigeant sur toutes les nations, et rappelle également l'importance spirituelle du mont Sion en tant que lieu de présence divine. Déclaration de foi Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché, je me repens de mes péchés et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et je dirige à la vie éternelle et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. 1 Jean 5.11 Et le témoignage est le suivant, que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Apocalypse 21.8 Mais pour les lâches, les incrédules, les dépravés, les meurtriers, ceux qui commettent l'impudicité, ceux qui pratiquent la sorcellerie, les idolâtres et tous les menteurs, leur place sera dans les temps de feu ardent de soufre. C'est le second décès.